quand on a créé les premiers parcs nationaux, dans le cadre français, s'entend, on s'est très vite rendu compte que pour concilier tous les points de vue, il fallait les découper en zones. Et il y avait une zone qu'on appelait pré-parc, du pré-parc, autour du parc, dans lequel on avait quelques obligations à respecter. Il y avait le parc lui-même, et puis au cœur du parc, il y avait des réserves naturelles qui, elles, étaient interdites à tout le monde. C'est une grande contradiction. D'un côté, vers 2013, on se préparait déjà à la campagne pour l'inscription de la chaîne des Puys au patrimoine de l'UNESCO. Beaucoup d'efforts étaient faits de ce côté-là. Et puis, au même moment, on voit apparaître un peu partout dans la chaîne des Puys sentiers interdits aux groupes, etc. Alors d'un côté, on fait un grand effort pour la publicité de la région, et puis de l'autre côté, on dit « Ah, il ne faut pas venir ». Voilà. Alors c'est cette contradiction-là qui m'interpelle. Le problème est devenu beaucoup plus important aujourd'hui encore, parce que l'économie touristique s'est développée et qu'il y a une ambiguïté maintenant dans la perception d'un parc. Est-ce que le parc est là pour la fonction que tu as évoquée à l'origine, ou est-ce que c'est un instrument de la promotion touristique d'une région? Et cette conciliation, elle n'est pas toujours facile, parce qu'on retrouve derrière des intérêts privés, incontestablement, voilà, qui peuvent se choquer, qui peuvent être en contradiction avec des intérêts collectifs, quoi. Voilà. Alors on peut partir de ce problème, voilà, des sentiers, mais on doit toucher à ça, quoi. Voilà. Alors, partons de ces sentiers, et partons de ces propriétés collectives qui s'appellent de temps en temps biens sectionaux, de temps en temps biens indivis non délimités, enfin peu importe la désignation. Il y a dans la chaîne des Puys et ailleurs dans le Puy-de-Dôme et dans l'Auvergne un grand nombre de biens qui appartiennent à ce qu'on appelle des sections, c'est-à-dire enfin, l'appellation plus courante serait le village. Le village qui devient une section dans la mesure où il a des biens qui lui sont propres et qui ne sont pas ceux de la commune. Alors ça peut être des biens immobiliers, par exemple une maison d'école, non pas encore une maison d'école, mais un presbytère, une église, un four communal, enfin sectionnal. Et ces sections ont la vie dure. Très souvent, on a voulu les supprimer, et puis elles résistent. Et il y a des érudits qui grignotent un peu partout les textes pour revenir au testament de la comtesse Braguer de 1198, réaffirmé en 1498, etc. Donc il y a là quelque chose de tangible. Et alors, les habitants de ces villages disent des choses très simples. Ils disent, nous avons des biens, certes ils ne sont pas délimités, mais ils appartiennent globalement au village, et nous voulons être maîtres chez nous. Quand un quidam veuille traverser pour recueillir des jonquilles, pas de problème. Mais nous ne pouvons pas accepter que chez nous viennent tout d'un coup, brusquement, des contingents, des cohortes, etc. Nous sommes chez nous et nous entendons le rester. Deuxième argument de ces personnes, de ces sectionnaires, c'est de dire, écoutez, la surfréquentation, qu'est-ce que c'est que la surfréquentation, détruit le paysage. Regardez l'érosion, regardez combien se multiplient les crevasses, etc. Et puis, je crois qu'il y a un troisième argument de leur défense, c'est que il fut un temps où ils retiraient certains profits de ces zones, et ils continuent toujours de le faire lorsqu'elles sont forestées. Mais les autres terrains
pouvaient être loués à l'armée, enfin pour champ de tir, tout ça. Et tout ça, cette partie intéressante de revenus a disparu. Et en revanche, ils constatent que sur leurs biens propres, il y a des gens qui font de bonnes affaires. Alors, selon eux, ce sont les hôteliers qui attirent les clients lorsqu'ils pourraient randonner, etc. Et randonner sur quoi? Sur des terrains qui n'appartiennent pas aux hôteliers. Il y a les accompagnateurs de moyenne montagne, il y a les associations sportives, etc., qui exploitent cette richesse. Et cette richesse, elle va à d'autres copropriétaires. Alors ils sont amers. Et c'est pourquoi ils se sont manifestés à travers un organisme collectif qui s'appelle Dominion et qui défend leur intérêt et qui, justement, en 2013, a décidé que certains sentiers seraient interdits au groupe. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe? C'est défini quelque part dans Ça commence à combien, quoi? Oui, ça commence à combien? Et puis, est-ce que 3 personnes, puis 50 mètres plus loin, 3 autres personnes, ça constitue un groupe? Ou est-ce que c'est 2 groupes différents? Il y a toute une discussion à ce sujet. La notion même de surfréquentation. Ouais. C'est-à-dire que dans certains... On ne peut pas la définir. définir vraiment, mais on peut constater les effets d'une surfréquentation. Ah, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur des pentes un peu fortes, c'est vrai qu'il peut y avoir d'abord l'arrachement de la pelouse, et puis l'apparition de la roche sous-jacente. Et ça peut amener, dans certains cas, on le voit sur des lieux moins fréquentés, mais par exemple simplement en montant sur le Gergovie, là où des motos sont passées, on a laissé passer des motos pendant un certain temps, eh bien la pelouse a été arrachée, et lorsque la pente est forte, elle ne revient pas à la pelouse. Il faudrait faire des petites banquettes pour pouvoir... Et c'est là qu'on touche à ce qu'on appelle l'aménagement. C'est-à-dire à quel moment il ne faut pas faire un certain nombre d'aménagements qui préservent cette fréquentation tout en préservant la nature de ce lieu touristique. Et jusqu'à présent, on pourrait imaginer que ces solutions soient proposées par un organisme intermédiaire, médiateur. Médiateur, oui. Alors, quels pourraient être ces organismes? Alors, d'abord, il y a la puissance publique, il y a la préfecture et le Conseil général. Alors, le Conseil général, historiquement, a toujours été favorable au développement du tourisme dans la Seine-et-Puy, que ce soit pour la création du chemin de fer de Clarée, que ce soit par la suite par l'acquisition du sommet du Puy-de-Dôme. Il y a une constance. On pense, enfin, les arguments de la fin du XIXe siècle subsistent encore aujourd'hui. Les touristes qui viennent en cure au Mont d'Or et à la Bourboule, ils ont besoin aussi de sortir de leur environnement immédiat, de découvrir l'Auvergne, et pourquoi pas Alors, le Conseil général a toujours essayé de favoriser le tourisme, mais il le fait avec prudence, compte tenu de oui, c'est délicat, hein, parce qu'il se heurte à des populations locales. Voilà. Qui Et parfois... puis, de temps en temps, on voit un personnage qui surgit comme ça et qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de biens sectionnaux, etc. » On n'y comprend rien. Vous allez voir, on va faire une déclaration d'utilité publique et puis il y aura expropriation et puis on n'en parlera plus. Oui. C'était l'opinion de Pierre Joël Bourdet, président du Conseil général. Puis régional. Et régional. Et donc, c'était une solution. Peut-être que c'était une solution un peu fausse, mais c'est en cela que le problème était d'actualité. C'est que depuis 2013, il y a des discussions, tantôt le balancier va d'un côté, tantôt de l'autre, mais à l'heure actuelle, la tonalité d'ensemble me semble laissons passer l'inscription
au patrimoine de l'UNESCO. Et après, vous allez voir, on verra. On va voir, mais on n'exclut pas les bruits d'expropriation. L'expropriation, c'est une opération qui sera un peu compliquée parce que souvent, c'est les propriétaires, qu'ils soient constitués en communauté ou qu'ils soient constitués en association, il y a cet aspect financier qui est derrière, parce qu'en général, il y a des pelouses, c'est vrai, et il y a des espaces qui sont utilisés un peu pour l'élevage, mais pas beaucoup quand même. Il y a des biens forestiers, et ces biens forestiers, ça rapporte quand même, ils font des coupes. Et dans les communes où les sections sont importantes et où la forêt est importante, c'est un problème qui se pose vis-à-vis des résidences secondaires, par exemple. Et ils ont édicté des pratiques pour que quelqu'un qui a une résidence secondaire et puisse accéder aux biens sectionnaux. Il faut que la cheminée fume pendant 6 mois. Si elle ne fume pas pendant 6 mois, le type, il n'a rien à dire sur les biens. C'est une disposition dont on ne fait pas trop de publicité. Non, mais elle existe. Elle existe.